Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et Christ est ressuscité des morts. C'est cela l'Évangile. Mais on n'entend que très rarement ce message être prêché. D'accord? La Bible dit que nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Alors, où sommes-nous maintenant? À la droite du Père. Et comme il reviendra, Hébreux 9 nous dit très clairement: de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Cette parole, sans rapport avec le péché, a confus plus d'une personne. Nous savons qu'il n'a plus de péché. Pourquoi le répéter? N'est-ce pas redondant de dire qu'il viendra sans rapport avec le péché? Et en fait, le mot grec ici est très intéressant. Il se réfère à l'offrande expiatoire. Il apparaîtra une seconde fois, mais pas pour abolir le péché. Nous voyons cela dans la version Semeur. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés. Ça, c'est réglé. D'accord? Maintenant, qui sommes-nous en tant que fils et filles de Dieu? Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes maintenant justice de Dieu en Christ. Amen, peuple de Dieu. Donc, maintenant que vous êtes la justice de Dieu en Christ, Dieu veut que vous sachiez que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu était le Créateur et votre Père. Et il est important que vous conserviez la relation fils-père. Une relation père-fils. Quand vous venez à Dieu, vous devez le faire avec les émotions du Fils, non celles d'un pécheur. Voici mon message aujourd'hui. Il est très troublant qu'un pécheur vienne à Dieu en agissant comme un juste. Dieu n'aime pas cela. Qu'en est-il des croyants? Ils sont devenus justice de Dieu, mais ils agissent comme des pécheurs. Vous savez que cela s'appelle de l'hypocrisie? Vous prétendez être ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes plus un pécheur. Vous êtes devenu justice de Dieu en Christ. Commencez à agir comme tel. Je vais vous montrer un verset des Écritures qui vous émerveillera. Quand je l'ai découvert, cela m'a émerveillé. J'ai été époustouflé. Vraiment, j'ai été subjugué par cette découverte. Allons-y. Proverbe 17,15 dit: « Celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste ou le vertueux », là où vous voyez ces mots, juste et vertueux, les deux sont le même mot. En hébreu, c'est tzadik. En grec, c'est dikaios. Ils font tous deux horreur à l'Éternel. Maintenant, celui qui acquitte le coupable. Si vous acquittez le coupable, la Bible dit que cela fait horreur à Dieu. Mais celui qui condamne le juste, le vertueux, fait aussi horreur à Dieu. Maintenant, certains regardent ce verset et pensent que ceux qui condamnent d'autres personnes, les justes, font horreur à Dieu. Mais qu'en est-il de vous? Vous avez été rendus justes. Vous l'êtes à présent, parce que vous avez été justifiés par le sang de Jésus. Vous êtes-vous condamné? Si vous vous condamnez, c'est une horreur à Dieu. Auparavant, quand vous deviez vous approcher de Dieu, avant que Jésus ne mourût, vous deviez vous approcher de Dieu en tant que pécheur. Et Dieu vous justifiait. Vous deviez vous approcher de Dieu en confessant vos péchés. Et cette confession de péché est très répandue dans l'Ancien Testament. Vous devez confesser vos péchés pour que Dieu vous justifie. Et vous deviez non seulement confesser vos péchés, mais également apporter un agneau ou un bouc. Et poser votre main sur l'agneau. Et l'image de l'échange divin eut lieu. Mais c'est l'Ancien Testament. Maintenant que Christ est mort, oui, il est ressuscité. Quand vous venez à Dieu et que vous dites « Oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle dans ce domaine. Mais je sais, Seigneur, que tu es un Dieu puissant et souverain. Et je vois que tu as créé le soleil, les étoiles et les planètes. Tu es si merveilleux et si grand. Oh Dieu, si tu pouvais seulement t'abaisser, Seigneur, pour contempler ma détresse dans ce domaine. Aie pitié de moi, je suis un pécheur sauvé par grâce, mais viens à mon secours, Seigneur. » Combien savent que cette prière ne sera probablement pas exaucée? Et les gens sont surpris que ce genre de prière ne soit pas exaucée. Avez-vous remarqué que si vous découpez cette prière, il n'y a pas de relation père-fils? C'est un pécheur, une créature et un créateur. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Je suis surpris, père et fils. C'est une relation de famille. Les gens sont surpris et sont en colère quand vous leur dites qu'il n'est pas étonnant que Dieu ne réponde pas à leurs prières. Alors, comment sommes-nous censés approcher Dieu? Vous devez approcher Dieu ainsi. Père, je te remercie pour le don de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est ma justice. Tout ce qu'il est m'a été imputé,
parce que tous mes péchés lui ont été imputés à la croix. Et Père, je te rends grâce car tu es mon Père et je suis ton enfant. J'ai ce besoin, Père. Exauce-moi au nom de Jésus. Merci de m'aimer, Père. Amen. Ça, c'est une prière que Dieu aime. Parmi les témoignages que je raconte dans mon livre « La puissance de la pensée juste », nombreux sont d'Amérique. Les gens qui sont accros à la pornographie, aux drogues, aux tranquillisants et qui souffrent de la dépression. Et j'ai remarqué que, pour beaucoup, je suis le prédicateur, mais je suis toujours en train d'apprendre. Le revirement s'est produit. Avez-vous remarqué, dans tous mes partages, leurs témoignages, leurs lettres que j'ai lues, qu'ils vous ont écrites ces dernières semaines? Avez-vous remarqué que le revirement s'est produit quand ils ont dit qu'ils sont la justice de Dieu en Christ? Quand vous êtes d'accord avec Dieu, quelque chose se produit. Vous dites, Pasteur Prince, pour certaines de ces choses, il n'est pas vraiment important d'approcher Dieu d'une façon particulière. Non, ça a toute son importance. C'est une croyance erronée. Si vous allez vers lui et dites, « Oh Dieu, je suis un pécheur, Seigneur, sauvé par grâce. C'est seulement par ta grâce, Seigneur. Mais j'ai un problème actuellement. Oh Dieu, je sais que tu es le créateur des cieux et de la terre et qu'il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur. » C'est bien. Mais si vous venez avec la conscience d'un pécheur sauvé par grâce et que vous ne parlez pas du fait que Dieu soit votre Père, qu'il vous aime et que vous ne mettez pas son amour en action, j'ai bien peur que vous n'ayez pas la foi pour croire que Dieu a la réponse. Une chose concernant l'électricité, elle ne peut pas passer à travers le caoutchouc. C'est un fait. Et toutes vos paroles ne peuvent changer cela. L'électricité ne peut pas passer à travers le caoutchouc. C'est pour cela qu'il est un très bon isolant et une bonne protection. L'électricité passe à travers le cuivre, n'est-ce pas? Donc, quand vous venez à Dieu et que vous dites « Oh Dieu, je suis un pécheur », les bénédictions qui sont destinées au cuivre ne peuvent pas venir vers vous tant que vous êtes du caoutchouc. Vous les faites toutes dévier. Vous devez être le cuivre. Vous devez dire « Merci Père, je suis devenu justice de Dieu en Christ ». Vous êtes en train de dire « Dieu, bravo, ce que ton fils a fait était super. Beau boulot, magnifique, je mets ma confiance en ce que Jésus a fait. » Et la puissance coule. Je vais vous lire une histoire de la Bible qui, je pense, vous aidera à comprendre plusieurs choses. Comment la vérité de l'Évangile ne peut être compromise, pas même le temps d'un repas. D'accord? Galates chapitre 2, regardez ceci. C'est Paul qui écrit. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et qui est Pierre? Pierre est celui dont Jésus dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Pierre est celui à qui Jésus donna une barque qui s'enfonçait presque sous le poids d'une multitude de poissons, pris dans des filets qui se rompaient. Pierre est celui qui, le jour de la Pentecôte, se mit debout et prêcha et 3000 personnes furent sauvées. Quelques chapitres plus loin, il prêcha encore et 5000 personnes furent sauvées. Et encore, Dieu envoya Pierre à Corneille, un centenier italien. C'était un officier de l'armée romaine. Il alla chez lui et Pierre prêcha et les gentils furent sauvés. Je veux dire que Dieu a utilisé Pierre de façon puissante. Dans Acte 10, Pierre était en train de prier le lendemain, alors que ces hommes, les messagers de Corneille, or Corneille était le centenier, je vous le disais, rappelez-vous, c'est qu'un ange apparut à Corneille. Un ange apparut à ce Romain italien. Et l'ange lui dit d'envoyer des hommes pour faire venir l'homme surnommé Pierre, qui lui dira des paroles par lesquelles il sera sauvé. Alors Pierre partit. Qu'arriva-t-il à Pierre? Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Tout comme la plupart de nous, les chrétiens, n'est-ce pas? Quand nous prions, nous avons faim. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Comment oses-tu te considérer comme impur? Mais vous aimez Jésus. Donc, revenons à l'histoire. Dans Galates 2, plusieurs années passèrent. Vous pensiez que j'avais oublié, hein? Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, moi, Paul, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable.
En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée. Maintenant, qui est Jacques? Jacques était le pasteur titulaire de l'église de Jérusalem. Il était juif, ainsi que toutes les 3000 personnes qui furent sauvées le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous juifs, pour la plupart. D'accord? Maintenant, Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, est toujours un croyant. Oui, il est un croyant, mais il luttait encore contre la loi. Les révélations de Paul ne leur étaient pas encore parvenues. Ils sont comme beaucoup de croyants de nos jours. Ils croient en la grâce, mais ils sont toujours dans la loi. Donc, Jacques envoya quelques personnes pour vérifier ce que faisait Pierre. Donc, quand Pierre entendit Pierre se régaler du bacon, je ne sais pas s'il l'a mangé ou pas, mais il était avec les non-juifs. Mais il mangeait avec les non-juifs. Quand il entendit que Jacques venait, ou du moins que des messagers de Jacques venaient, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis, car ils insistaient sur la nécessité de la circoncision. Poursuivons. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Donc, vous savez comment Paul appelle cela? Paul, qui fut sauvé après Pierre, réprimanda Pierre. Et l'Esprit Saint pense que c'est très important pour nous de lire ceci 2000 ans après. Pierre dans le ciel se dit que nous sommes en train de le lire. C'est quelque chose sur un repas. Oui, la vérité de l'Évangile ne peut pas être compromise. Le temps d'un repas. Voyez la réponse de Paul. Il appelle cela l'hypocrisie de Pierre. Et même Barnabas, fils d'encouragement, a été entraîné par leur hypocrisie. Prochain verset. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. » Prochain verset. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes, sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Paul, laisse tomber. C'est Pierre. Paul fonça, car il l'appelle. Revenons au verset 14. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile ne peut pas être compromise. Paul n'a pas permis, même à Pierre, de la faire, car il a entraîné les autres, et cela s'appelle de l'hypocrisie. Je sais ce qu'est l'hypocrisie, mais j'ai pensé vérifier la signification du mot hypocrisie dans le dictionnaire. Et voici la définition. Comportement par lequel on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas. C'est prétendre être ce que vous n'êtes pas. Donc, c'est prétendre être ce que vous n'êtes pas. Avant que Jésus ne vienne, vous étiez un pécheur, n'est-ce pas? Si vous agissez comme un juste, alors vous êtes un pécheur, vous êtes un hypocrite. Parce que vous êtes en fait un pécheur, mais vous agissez comme si vous étiez droit. Donc vous êtes un hypocrite. Mais maintenant que vous avez accepté Jésus-Christ, Dieu vous a rendu juste. Pourtant, vous agissez comme un pécheur. Vous êtes aussi un hypocrite parce que vous prétendez être ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas un pécheur, mais vous prétendez l'être pour avoir la faveur de Dieu, afin qu'il exauce vos prières, ou même sembler humble devant les gens. Vous êtes un hypocrite. Une fois, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi es-tu si intrinsèque par rapport à l'hypocrisie ?» Sa réponse me renversa. Si vous entendez quelqu'un répéter ce que je viens juste de dire, c'est qu'il l'a entendu de moi. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre le partager. J'ai demandé au Seigneur et sa réponse me renversa. Il me dit, « Parce que je les aime. » Quand vous êtes un hypocrite et que vous faites semblant, mettant en avant votre meilleur atout et prétendez être ce que vous n'êtes pas, et même si je vous aime, ce qui est vrai, vous ne vous sentirez jamais aimé et vous ne recevrez jamais cet amour parce que vous faisiez semblant tout ce temps. Vous ne recevrez jamais cet amour pour ce que vous êtes. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Donc, Paul corrigea Pierre et... Avançons. Très intéressant. Avancez encore. Paul dit,
Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Vous avez vu cela? Vous avez vu? Pasteurs, leaders et enseignants, avez-vous vu cela? Si vous reconstruisez le régime de la loi, vous êtes un pécheur. Vous prouvez que vous êtes un pécheur. En d'autres mots, Dieu a enlevé le régime de la loi lorsque nous nous sommes approchés de lui et qu'il nous a rendus justes en lui pour ses bénédictions. La loi a été enlevée. Si vous blâmez ce régime, Dieu dit que vous vous mettez sous ce régime. Pour prouver quoi? Que vous êtes un pécheur. Par la loi vient la connaissance du péché. Puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi, afin de vivre pour Dieu. Vous voyez, si vous êtes sous la loi, vous ne vivez pas pour Dieu. C'est un tout autre message. Je vais conclure. Nous devons le confesser. Savez-vous que le mot « justifier », diakios en grec, ne signifie pas simplement justifier, mais déclarer juste, ou plutôt rendre juste. Dieu veut que vous... Qui vous déclare juste? Dieu. C'est le premier point. Mais nous devons marcher en étant en accord avec Dieu. Le prophète Amos dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Donc, quand Dieu vous déclare juste, dites « Amen Seigneur, je suis juste ». Vous devez déclarer. Le mot grec pour la justice fait devenir juste, être justifié, comme Romains 5:1. Ainsi donc, déclaré juste, ainsi donc étant diakios sur la base de la foi. Le mot signifie être déclaré juste. Premier point, Dieu vous déclare juste, mais vous devez aussi vous déclarer juste. D'accord? La Bible nous dit dans Ésaïe 45, « Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. » Cela me rappelle Philippiens. Reconnais que Jésus est le Seigneur, d'accord? Mais regardez ceci, on dira à propos de moi, c'est dans l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui, et ils seront tous couverts de honte. Une fois encore, Dieu dit, on dira à propos de moi. Dieu a vu qu'Ésaïe serait un prophète, et il nous a vus, vous et moi. Et on dira, c'est dans le Seigneur seul que je trouve la justice et la force. Celui qui s'élève contre ceux qui disent cela sera couvert de honte. Ce genre de personnes, les gens viendront vers lui. Les gens viendront à lui pour être guidés. Les gens trouveront la force dans sa présence. Mais eux, ils trouvent la force dans leur Seigneur, qui est leur justice. Êtes-vous toujours avec moi? Avançons. Dieu dit, on dira à propos de moi, dites-le, je suis la justice de Dieu en Christ. D'accord? Le dernier verset, on arrive à la fin. Ésaïe 54 et après Ésaïe 53, qui parle de la souffrance de Jésus, le Messie, de notre Sauveur Jésus. Ésaïe 54 parle des bienfaits qui découlent de cette souffrance et de cette parfaite œuvre. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Je réclame cette promesse pour Justin, Amen. Et pour Jessica, ma fille, et je la réclame pour vos enfants. Grande sera le shalom de vos enfants. Cette paix n'est pas seulement la paix d'esprit, mais shalom est le bien-être, la santé physique. Grande sera le shalom de vos enfants. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Suivant. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Puis Dieu dit, de l'arène du combat à l'atelier du forgeron, il dit, « Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. » Donc, Dieu dit d'accord. Vous êtes dans le combat. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu dit à son peuple, ces personnes sont sauvées parce que Ésaïe 54 se trouve après Ésaïe 53, qui parle de la souffrance de Jésus. Cela concerne donc les croyants. Dieu leur parle et dit, « J'ai créé le forgeron qui a fabriqué l'arme. J'ai créé le destructeur pour l'anéantir. » Donc, en d'autres mots, Dieu est en train de dire, « J'ai créé Lucifer. Je connais chaque arme qu'il invente. Je le sais car c'est moi qui l'ai créé. » Puis vient la promesse suivante. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Je dois lire la dernière phrase pour que vous compreniez que c'est pour vous. Tel est l'héritage
des serviteurs de l'Éternel. Combien parmi vous aimez les héritages? Recevoir quelque chose en héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Que leur arrivera-t-il? Dieu dit, toute arme préparée contre toi sera sans effet. Maintenant, Dieu n'a pas promis, écoutez bien, que les armes ne seront pas préparées. Satan aura toutes sortes d'armes. Pasteur Prince, le médecin m'a diagnostiqué ceci. C'est une arme. Vous savez quoi? Même si elle est dans votre corps, elle sera sans effet. Elle devient de plus en plus faible. Ce cancer est en train de disparaître. Vous devenez plus fort. Dieu n'a pas dit qu'ils ne prépareront pas d'armes. Ils prépareront une arme, mais à chaque fois qu'ils prépareront une arme contre vous, elle sera sans effet. Elle sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Maintenant, écoutez bien ceci. Je vais conclure avec ce point. Le dernier verset parle du tribunal du péché, la divine cour de justice. La Bible nous dit que nous avons un accusateur. Et il nous accuse de quoi? Écoutez bien. C'est très rare. Cela n'arrive pratiquement jamais que l'accusateur vous accuse d'une chose qui est fausse. Ce qui signifie que ce dont l'accusateur nous accuse est soit un péché que nous avons commis, soit nous sommes coupables d'une certaine faiblesse. Et c'est vrai, nous le savons. Donc le diable nous rappelle cela et il nous accuse. C'est très rare qu'il nous accuse d'une chose fausse. D'habitude, nous sommes coupables de tout ce dont il nous accuse. Êtes-vous toujours avec moi? Toutefois, dans la divine cour de justice, ce n'est pas nous qui sommes condamnés, c'est lui, l'accusateur, qui est condamné. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes revêtus de la justice, qui a réalisé le paiement total de votre substitut divin, Jésus-Christ. Et cette justice que Dieu vous donne est invendable, est invincible. C'est une justice qui a été payée pour vous, quand Jésus a payé pour chaque iota de vos péchés. Depuis le jour de votre naissance jusqu'au jour où vous le verrez face à face. Il a payé pour vos péchés, pour la totalité de vos péchés, sans compromis, sans relâche. Même une erreur de pensée a été payée par Jésus-Christ à la croix, avant même que Dieu ne vous donne le don de justice. Donc, cette justice que Dieu nous donne est invendable. Elle a réalisé le paiement total. Et Dieu nous la donne. Et même si nous sommes coupables, et le diable a raison en dévoilant ses domaines de culpabilité, pourtant le diable est toujours condamné, parce qu'il se dresse contre la justice qui a réalisé le paiement total. Je vais vous l'expliquer. Peut-être vous comprendrez mieux si j'utilise l'image de la cour de justice de nos jours. Si je vous accuse d'un meurtre, j'en ai après qui? Si je dis à la cour, cette personne est un meurtrier, que suis-je en train de dire? Quel est mon objectif? Mon but, c'est votre mort. Donc, si je cherche à vous accuser d'être un meurtrier, je recherche votre mort. Mais si l'accusation s'avère être fausse, moi, l'accusateur, deviens le meurtrier, car je rechercherai votre mort. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe vraiment dans la divine cour de justice. Quand le diable vous accuse d'une chose que vous avez faite, mais vous êtes revêtu de la justice, et ce que vous avez fait a été payé dans sa totalité, et cette justice qui vous a été imputée, en fait, l'accuse lui. Et Dieu rejettera ce cas. L'accusateur devient le condamné. Non seulement Dieu rejette le cas, mais il l'expulse. Voilà comment l'œuvre du Sauveur est totale. Voilà comment l'œuvre du Sauveur est parfaite. Ne pensez nullement que ce verset « Toute arme préparée contre toi sera sans effet » est valide à condition d'être obéissant. Savez-vous pourquoi?
Il n'y a personne qui réclame cette promesse. Car nous ne sommes pas tous dans la même situation. La raison pour laquelle elle est sans effet est parce que la justice ne vient pas d'elle-même. Elle vient de Dieu. Et tout le peuple dit « Amen ». Louons Jésus.